Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Steph Budget. Alors si vous venez d'arriver, bienvenue à vous. Je parle sur ma chaîne de plusieurs choses, dont la gestion de mon budget, puisque j'ai décidé il y a quelques semaines de reprendre mon budget en main. Si vous voulez en savoir plus sur mon profil, etc., ben, vous allez sur la toute première vidéo pour un petit peu voir le type de budget que j'ai. Donc je suis maman toute seule avec mes deux enfants. Je vous explique un peu plus les détails de tout ça. J'en profite aussi pour remercier mes nouveaux abonnés. On est aujourd'hui, vous êtes aujourd'hui 151 abonnés sur ma chaîne, donc merci beaucoup. Ça me fait très plaisir. Alors, j'ai pas eu beaucoup de retours sur la dernière vidéo que j'ai faite du retour de lecture, mais ça, à mon avis, c'est normal parce que c'est un type de vidéo que j'avais pas encore présenté ici. Bon, elle fera son petit bonhomme de chemin tranquillement, hein. Elle est assez longue, mais je parle d'un livre que j'ai lu, qui est le Miracle Morning, et que j'ai beaucoup aimé. Donc, je fais un résumé quand même assez détaillé qui prend beaucoup de temps. Ici, dans cette vidéo-ci, on va faire la clôture de la semaine qui vient de s'écouler, hein, du lundi au dimanche, enfin du lundi au lundi plutôt, et le remplissage de cette nouvelle semaine. Alors, pour les petites nouvelles, qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière? Bah, écoutez, tout va bien, hein, au niveau des enfants, ça va. Ma fille a été donc à Walibi avec l'école, elle s'est éclatée, elle a adoré. Elle avait encore jamais été, hein, donc il faut savoir qu'avant, elle n'avait pas trop confiance dans les attractions et les trucs comme ça, c'était pas trop son truc. Voilà, bon, maintenant elle a 10 ans, maintenant elle s'est éclatée, elle a adoré, c'était vraiment bien. Le samedi, il y a eu la fête de fin d'année de l'école avec le spectacle, les danses, voilà, c'était super, il a fait magnifique parce qu'il faut savoir que début de semaine dernière, il a fait dégoûtant, mais vraiment dégueulasse. Je m'inquiétais un petit peu, enfin j'espérais vraiment qu'ils aient du beau temps déjà pour Walibi. Ce jour-là, ils ont quand même eu du beau temps. C'était pas exceptionnel, mais au moins il pleuvait pas et il faisait pas trop froid non plus. Le samedi, on a eu une journée magnifique, c'était plein soleil, il faisait chaud, c'était vraiment super pour les enfants. Enfin, tout le monde s'est bien amusé. Et voilà, et puis alors en dehors de ça, il n'y a rien eu de spécial. J'ai fait aussi une petite vente de jeux vidéo qui m'a rapporté 30 euros. Sous que j'ai directement mis dans mon enveloppe de réserve, hein, dans laquelle je voudrais bien atteindre 200 euros pour pouvoir couvrir une petite semaine de dépenses personnelles au cas où. Et alors voilà, maintenant on va aller vider les petites enveloppes de la semaine. J'ai aussi reçu de mon papa des sous pour mes courses, qui m'a permis de faire un peu le plein pour certaines choses, qui m'a permis de faire plus de courses que prévu, hein, et ça c'est plutôt pas mal. Alors on y va, on va aller vider les petites enveloppes. Je vais les défaire de là parce que ça m'embête. Hop, voilà. Alors voyons voir, donc dans l'enveloppe alimentation, il reste 2,20 €, 1 €, 2 €, 10, 20. Voilà. On va directement noter ça sur la petite feuille. Ici, j'avais déjà un petit peu vérifié, hein, mais j'étais tout à l'heure retiré mes sous ici, et j'ai encore fait une ou deux petites courses sur le budget de la semaine passée. Je pense que le lundi, c'est ce que je vais faire. Comme ça, je repars, je refais pas 36 allers-retours déjà juste pour ça. Et je repars sur des enveloppes remplies. Alors, donc pour l'alimentaire, il reste donc 2,20 €. Et ces petits sous-là vont aller dans le budget vacances. Alors, on va mettre ça ici. Tac. Dans l'enveloppe maison. Alors, maison et entretien, il reste 9,90 €. 5, 6, 7, 8, 9, 90. Hop. Donc là, les 9,90 €, donc là, j'irai plus toucher. Je vais mettre le billet de 5 dans la réserve et la monnaie dans le budget pour partir en vacances.
santé et hygiène, il devrait rester 20 €. Alors ça, je vous avais dit la semaine dernière, je vais garder ça pour pouvoir acheter mes substituts de tabac. Mais en fait, le problème que j'ai pour le moment, c'est que ça me stresse complètement de devoir arrêter, quoi. Je suis en train de faire d'autres choses à côté et ça me prend la tête, ça me stresse un truc de fou. Donc en fait, je crois que je vais reporter ça, hein. Je vais essayer de faire ça à un moment où j'ai pas trop d'autres choses à penser et où je me sentirai vraiment relax et tout de le faire. Parce que là, j'y arrive pas encore psychologiquement, je me sens pas du tout prête. Donc voilà, cette semaine, en fait, j'avais rien dépensé du tout en santé et hygiène. Donc je vais laisser les sous dans l'enveloppe. Donc j'ai noté ici qu'il restait 20 €. Hop, et je vais les reporter, je vais les remettre dans l'enveloppe tout simplement. Je vais les laisser dedans. Voilà, hop. Donc ça pour le moment, ça va rester comme ça. Dans l'enveloppe des enfants, il n'y a plus rien. Voilà, ils étaient là le week-end, donc je leur ai donné leurs sous, hein, comme ça, ils en ont fait ce qu'ils voulaient pendant le week-end. Donc, il reste plus rien, c'est vide, et je l'ai noté ici, c'est vide, il n'y a plus rien. Mon enveloppe à moi, j'essaye quand même de diminuer le tabac, hein. Je fais quand même des efforts, j'essaye déjà de fumer moins. Pour le moment, ça va. Je fume déjà moins, je fais 2 jours avec un paquet de 20 cigarettes, ce qui est déjà beaucoup mieux qu'avant, hein. Avant, je faisais 2 jours avec un paquet de 27. Il me reste 2 € qui vont aller dans le budget vacances. Donc ça, je vais le noter. Donc 2 € sur les 30. Et ça va dans le budget vacances. Comme on dit, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Alors ensuite, on a... ça fait pas bien la mise au point, hein, là. Je sais pas pourquoi. Hop. D'accord. L'enveloppe sport, il n'y a plus, hein. Ça j'ai payé, donc je ne mets plus dedans. L'enveloppe beauté, j'avais mis, c'est beauté et soins, hein. Donc c'est pour tout ce qui est coiffeur, produits de beauté, maquillage, patati patata. J'avais mis 15 € pour le coiffeur de mon fils, il n'a pas été, il va aller mercredi finalement. Donc c'est resté dedans, ça reste comme ça. C'est reporté, je l'ai noté. Donc j'ai noté ici déjà ce que j'ai prévu de reporter. Donc il y a 20 dans santé hygiène, 15 pour beauté soins. Et alors dans ma réserve, hein, donc il y avait j'avais 65, j'ai gagné 30 en faisant une vente. Et je vais rajouter le petit billet de 5 que j'ai ici. C'est pas beaucoup, mais c'est toujours ça. Et donc, alors le budget vacances, la monnaie du budget vacances, elle est ici. Et alors, on va se noter le total. Donc, on a 2, 4, 5, 6, 7, 8. Oups là, 8 €, 8,50 €, 9 € et 10 centimes. Donc, on va noter 9 € et 10 centimes. Alors, ce qui nous fait un total de 115 € et 10 centimes pour le moment. Ah bah non, je peux pas le noter là, sinon je vais pas m'en sortir. Voilà, je vais laisser comme ça. Voilà, voilà, hein, donc ça augmente lentement, mais sûrement parce qu'il faut savoir que les 180 € de la semaine que j'ai normalement, ils vont venir s'ajouter à ça la semaine où je serai en vacances, hein, évidemment. Donc voilà, ça c'est pour ça. Hop là, la petite enveloppe réserve, elle est ici. Ça, je vais mettre derrière. Et on va venir ajouter les 5 €. Voilà, voilà. Alors je sais pas si vous avez vu le petit autocollant que j'ai collé dessus. Better an oops than a what if. Donc c'est mieux d'avoir un oups qu'un. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe ici? Donc bon. J'ai collé des petits autocollants un peu partout comme ça, là, pour essayer de me motiver un peu plus. Ok, donc maintenant on va passer au remplissage. Donc j'ai mes 180 € de ma semaine ici. Alors cette semaine, je ne vais quasiment rien remplir dans l'alimentaire parce que ça va être une petite semaine. Mes enfants vont chez leur papa.
à partir de de jeudi midi, pardon, parce qu'il y a un long week-end. Jeudi c'est férié, vendredi il y a le pont. Et moi, avec mon chéri, on a prévu un week-end à Amsterdam. Alors, là, franchement, c'est chouette. On va y aller on va y aller en car avec Blablacar. Ça nous a coûté 24 € pour 2 personnes pour Bruxelles-Amsterdam. Et on va revenir aussi avec un Blablacar, avec un particulier cette fois. Et ça nous a coûté très peu aussi, hein. Par rapport au prix du train, on a fait déjà là-dessus une grosse économie. Au niveau de l'hôtel, bah là j'ai beaucoup cherché et tout. Il faut savoir, le logement à Amsterdam, c'est vraiment pas bon marché. Et j'ai raté un Airbnb à cause de, voilà, tergiverser un peu trop longtemps. Et on a raté un Airbnb à un prix vraiment super. C'était pas dans le centre d'Amsterdam, c'était un peu l'extérieur, mais ça avait l'air super joli aussi. Et malheureusement, je l'ai raté. Bon, donc du coup, on a pris un hôtel. 2 nuits pour 2 personnes, avec petit déjeuner dans les 300 €. C'est mon chéri qui m'invite, hein. Donc je vais quand même prévoir un peu de sous pour sur place. Alors, donc qu'est-ce qu'on va faire dans alimentaire? À mon avis, je vais me contenter de 30 € dans l'alimentaire. Je vais reprendre ma petite enveloppe alimentaire. Nous sommes le 15. Hop. Et je vais faire un dépôt de 30 €, ce qui fait, hop, voilà. Donc on va mettre 30 € dans l'enveloppe alimentaire. Je ne devrais pas avoir besoin de plus pour la semaine. Hop, on met ça dedans. Et on va remettre ça dans le petit classeur. Parce que je prends jamais le classeur avec moi en fait, hein. Chaque fois que je sors faire une course, en fait, je prends l'enveloppe concernée et pas plus. Et sur ma carte bancaire, il n'y a plus rien vu que j'ai tout retiré. Je retire à chaque fois, donc j'ai vraiment très peu d'occasion d'aller dépenser de l'argent en plus de ce que j'ai prévu. Alors, beauté et soins, il y a 15 €. Je vais aller mettre 10 € dedans en plus. D'abord, je voulais rien mettre apparemment. Je vais quand même mettre 10 €. Ajout 30, 20 et 20. Ce qui fait qu'il y a ici 40. Et ce qui fait qu'il y a ici 25. Voilà. Allez, hop. Maison et entretien. On va faire ici la petite ligne pour la petite clôture. Voilà, voilà. Et alors dans maison et entretien, je vais mettre 10 € parce qu'a priori je n'ai rien besoin. Donc c'est vraiment juste pour le au cas où. Voilà, voilà. 10 € pour maison et entretien. Hop, voilà. Donc, santé et hygiène. Donc là, j'ai dit que j'allais ajouter encore 20 €. Ce qui fait 40. Ensuite, pour les enfants, ils seront pas là, hein. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même mettre... tac, tac, tac. Je vais mettre les 20 € quand même. Même si ça reste là jusqu'à la semaine prochaine, eh bien, c'est pas grave. Là, je suis pas sur la bonne enveloppe, là. Qu'est-ce que je fais? Sur le bon tracker ici. Voilà, hop, on clôture ça. Donc on est le 15 mai et on ajoute 20 €, ce qui fait 20 € et à mon avis ça va pas bouger.
Mais comme ça, c'est déjà mis. Hop. Alors, mon enveloppe à moi, je vais mettre 30. Voilà. Ça, j'ai fait. Donc, enfant, on a mis 20. Moi, je me suis mis 30 €. Alors, il reste 60 €. Et ça, je vais me les garder pour aller à Amsterdam. J'avais pas fait... Ah bah si, c'est ça. Ça, c'est l'enveloppe. Hop. Les dépenses occasionnelles, hein, bah oui. Un city trip, c'est une occasion. Hop. On va mettre ça ici. Non, c'est pas ça. Attends, mais qu'est-ce que je fais? C'est pas cette enveloppe-là. C'est l'enveloppe sortie. Ah bah oui. Voilà, voilà. Amsterdam, nous voilà. Je vais me le noter ici. Et on verra bien ce qui reste. Ça, c'est dépenses autorisées pour le week-end et sans avoir de culpabilité. C'est important, je trouve, de pouvoir s'accorder des dépenses pour lesquelles on ne culpabilise pas. Voilà, voilà. Donc, le petit budget de la semaine, il est fait. Donc, j'ai sorti ici pour mon enveloppe sortie, qui n'est pas tout le temps, toutes les semaines là, hein, et j'ai mis 60 € dedans. Donc, je me le note ici. Voilà, mon petit budget de la semaine est fait. Je suis désolée, je sais pas pourquoi ça veut pas bien faire le point là. La caméra, elle fait des choses bizarres. Ouais. Soit c'est pas grave. Donc voilà, on en est là. Alors ma petite enveloppe de réserve pour le moment, j'avais dit qu'elle était à combien? Est-ce que j'ai mis les 5 € dedans? Oui, hein. Mais je ne l'ai pas noté. Hop. Hop là. Plus 5. Ce qui fait 130. Je vais quand même vérifier. Je ne me fais pas confiance. C'est un truc de fou. Je suis sûre que je l'ai mis. 2, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130. Ok. C'est bon. Voilà. J'ai pas rêvé. Je l'ai bien mis dedans. Ah bah voilà, on est tranquille. Le budget, il est fait. C'est bon, on est reparti pour une petite semaine. Alors, on va encore devoir s'arranger d'un temps exécrable pendant quelques jours. Et après, on devrait de nouveau avoir du soleil. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, on va vite faire un petit tour au niveau du budget mensuel. Où là, il n'y a pas grand-chose qui s'est passé. Ou la facture de Proximus qui a été payée. 168 €. Je sais pas si on voit rien du tout. Hein, je sais pas. Oh là là. Bref. Encore 180 qui est sorti du compte pour mes dépenses de la semaine. Les 75 pour l'épargne, les frais bancaires, 3,17 €. Je n'ai toujours pas reçu ma pension alimentaire. Comme je vous avais expliqué, le papa, il est aussi en attente de recevoir son indemnité de la mutuelle. Et c'est toujours pas là. Voilà. Donc, pour le moment, il n'y a pas grand-chose d'autre qui a changé. Donc, du coup, j'ai pas pu mettre mes provisions sur le compte pour mes services en ligne. Ça, c'est pas fait.
On verra bien. Hein. Alors, au niveau des frais fixes, bah, qu'est-ce qui reste à payer là? Il me reste encore juste la facture d'eau. C'est tout ce qui reste pour ce mois-ci. Et alors, mes 40 € que j'aimerais encore bien mettre en provision. Et il reste encore une semaine, donc encore 180 €. Donc, il faudrait 180, 40, ça fait 220 et 250 €. Et je pense qu'il reste 280 € sur mon compte, donc ça va être tout juste. Ça va être vraiment tout juste, tout juste. Mais il faut savoir qu'il y a encore donc, le mois passé de pension alimentaire qui doit arriver et la pension de ce mois-ci qui n'est pas encore là non plus. Donc voilà. C'est pour ça que mes autres enveloppes ici, eh bien, ça n'avance absolument pas puisque je ne sais pas demander d'extra pour les remplir. Hein. La seule chose que j'ai, alors, c'est ici les billets. Hein, parce que là, j'ai donc la monnaie que je change en billets au fur et à mesure. Avec mon... Ça, c'est mon enveloppe pour mon budget de vacances. J'aimerais bien avoir 180. Donc, j'ai atteint mon objectif parce que des 280, comme je l'ai dit, il y a les 180 € de ma semaine. Et j'ai les 100 €. Donc là, bon, bah... Je vais essayer de plus trop remplir non plus parce que le but, c'est pas d'aller claquer 1000 € là-bas en vacances. Hein. Il y a d'autres choses de prévues aussi. Donc voilà, alors je vous souhaite pardon, aussi de passer une très bonne semaine. Donc je vous ai un petit peu expliqué ce qui s'est passé la semaine dernière, ce qui m'attend cette semaine-ci. Ça devrait aller, ça devrait bien se passer, pas de stress pour le moment. Au niveau des sous-sous, tout, ça roule pour l'instant, ça roule, ça roule. J'espère que pour vous aussi, ça roule. Et écoutez, dites-moi un petit peu en commentaire aussi, faites-moi un petit coucou. Dites-moi aussi d'où vous me regardez parce que j'aime bien, hein, j'adore ça quand vous me dites petit coucou d'ici, coucou de la Guadeloupe et tout ça. D'ailleurs, bonjour là-bas aussi. Ça me fait plaisir, c'est super chouette, voilà, d'avoir un petit coucou dans les commentaires. Dites-moi un peu, vous aussi, si vous venez de commencer les enveloppes ou si vous faites ça depuis longtemps, comment ça se passe pour vous et tout, ça m'intéresse. N'oubliez pas de vous abonner pour voir la suite. Allez faire un petit tour dans mes autres vidéos si vous venez d'arriver. Oui, abonnez-vous, activez la petite clochette et laissez-moi un petit commentaire, ça me fera super plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Vous aurez peut-être pas d'autres vidéos dans le courant de la semaine parce que voilà, je vais préparer mon petit city trip à Amsterdam. Hein. D'ailleurs, si vous y avez été, que vous avez des trucs à me conseiller, surtout dites-le moi dans les commentaires. Hein. Parce que vraiment, j'ai que 2 jours là-bas, sur place. J'ai vraiment envie de tirer le maximum de mon petit séjour parce que ça fait très longtemps que je suis pas sortie de mon pays. À part pour aller une fois à la mer, à la côte belge. Hein. J'ai pas vu grand chose d'autre ces derniers temps, donc ça, franchement, ça va me faire super plaisir d'y aller. Allez, je vous fais des gros bisous, je vous dis bye bye, portez-vous bien, passez une bonne semaine, prenez bien soin de vous, prenez soin de votre famille, passez du bon temps ensemble et à très vite, salut!